Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Dans cette vidéo, je vais présenter la quatrième partie du chapitre numéro 5 sur l'oscillateur harmonique. Donc, je conseille toujours les étudiants de voir les vidéos précédentes avant de continuer les vidéos suivantes. Bien, aujourd'hui, on va parler des états propres de H, de l'hamiltonien H, qui est l'hamiltonien de l'oscillateur harmonique. Donc là, je donne juste la partie qui concerne cette vidéo. Bien, pour voir les détails ou bien les bases de cet Hamiltonien et ses propriétés, il faut voir toutes les vidéos que j'ai publiées sur ce chapitre numéro 5. Bien, donc qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a bien vu que le vecteur formé par l'action de l'opérateur A sur les vecteurs phi n est vecteur propre de l'opérateur n avec la valeur propre n-1, petit n-1, et il est aussi vecteur propre de l'Hamiltonien H avec la valeur propre en-1. Donc là, ceci, nous l'avons déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc, je ne reviens pas sur ces notions. Il faut bien voir parce qu'il y a des démonstrations qui ont été faites pour montrer tout ça. Donc, je vous conseille de bien revoir les vidéos précédentes avant de continuer avec moi cette vidéo. Bien, donc, puisque la valeur propre n-1 de l'opérateur n est l'énergie propre n-1 de l'hamiltonien H correspond au vecteur propre phi n-1. Donc, et ces énergies propres et ces valeurs propres de n sont non dégénérées. Donc, nous l'avons déjà démontré. Eh bien, ça veut dire que le vecteur a phi n et le vecteur phi n-1 sont proportionnels. Ils sont proportionnels car tous les deux, ils correspondent à la même valeur propre n-1 pour l'opérateur n et à l'énergie propre n-1 pour l'hamiltonien H. Ils sont non dégénérés, donc ces vecteurs-là sont proportionnels. Donc on va écrire le facteur de proportionnalité A phi n, l'action de l'opérateur A sur le vecteur phi n est égale à ce facteur-là de proportionnalité Cn phi n-1. Okay? Donc dans cette partie, on va calculer ce facteur de proportionnalité. Bien sûr, cette expression, nous l'avons déjà donnée précédemment, mais là, on va calculer vraiment ce facteur Cn. Allons-y, donc on va écrire le module au carré de cette équation. Donc nous avons le module au carré de A phi n est égal au module au carré de Cn phi n-1. Bien sûr, lorsqu'on calcule le module en développe, le module au carré en développe, on multiplie par l'adjoint de ce que nous avons ici. Donc là, j'ai A phi n multiplié par son adjoint, c'est-à-dire son adjoint A plus, et le bras phi n. Donc A phi n, l'adjoint, c'est A plus phi n. De la même manière ici, le Cn multiplié par phi n-1, son adjoint, c'est Cn étoile multiplié par le bras phi n-1. Okay? Or, ceci, ce sont des scalaires là, donc c'est le module de Cn carré qui pourra sortir ici à gauche, et puis ce qui va rester, c'est juste le produit scalaire de phi n-1 qui est égal à 1. Donc c'est la norme de phi n-1. De la même manière ici, j'ai l'opérateur n. Donc je rappelle que A plus A, c'est l'opérateur n. Donc il faut revoir les expressions précédentes. Là, je ne crée pas tous les détails, d'accord? Donc A plus n, c'est l'opérateur n. Donc le n, il va agir sur son vecteur propre ici, phi n, pour donner la valeur propre petit n. OK? Donc il va donner la valeur propre petit n qui va sortir. Et ce qui va rester, c'est le produit scalaire phi n. OK? Donc, on va avoir ici petit n est égal au module au carré de Cn. Bon, là, je n'écris pas tous les détails, mais je l'explique oralement, bien sûr, en utilisant tout ce que nous avons vu précédemment. Donc, petit n, qui s'obtient par l'action de cet opérateur-là, qui est l'opérateur n sur phi n, d'accord? Et puis, le produit scalaire de ces deux vecteurs-là, c'est 1. De la même manière-là, donc là, nous avons Cn carré est égal à la valeur propre petit n. Okay? Donc, lorsque j'enlève le module au carré, eh bien, on obtient le Cn est égal à racine de n. Donc, on prend la partie réelle de cette expression-là. Eh bien, on va remplacer ici. Donc, on va obtenir une expression fondamentale dans l'oscillateur harmonique, c'est que l'action de l'opérateur A, qui est l'opérateur d'annihilation, comme nous l'avons vu précédemment, sur le vecteur phi n. Le vecteur phi n est un vecteur propre de l'opérateur n associé à la valeur propre petit n, et qui est vecteur propre de h associé à l'énergie propre en. D'accord? Donc l'action de l'opérateur A sur phi n est égale à racine de n phi n-1. Donc voilà le facteur de proportionnalité entre le vecteur phi n-1 et le vecteur A phi n.
Bien, donc maintenant, on va voir l'autre opérateur adjoint qui est l'opérateur A+. Donc, de même, on a déjà vu que A+, si vous voulez, le vecteur obtenu par l'action de l'opérateur A+, sur phi n est vecteur propre de H avec la valeur propre En plus 1. Bon, il est aussi vecteur propre de l'opérateur n associé à la valeur propre petit n plus 1, hein, mais là, j'ai juste indiqué la valeur de l'énergie propre En plus 1. Autrement dit, ce vecteur-là, A plus phi n, doit être proportionnel au vecteur phi n plus 1, hein, qui est vecteur propre associé à cette énergie propre aussi. Hein. Et nous avons vu que les énergies propres de l'oscillateur harmonique sont non dégénérées. Donc, j'ai ce vecteur-là, obtenu par l'action de A plus sur phi n, et le vecteur phi n plus 1 sont proportionnels. Et on va écrire l'expression qui représente cette proportionnalité, c'est-à-dire A plus phi n est égal au facteur que je note phi n plus 1 multiplié par le vecteur phi n plus 1. Donc ces deux vecteurs-là correspondent aux mêmes énergies propres En plus 1 hein, et puis pour l'hamiltonien H, hein, et qui correspond aussi à la même valeur propre petit n plus 1 pour l'opérateur n. D'accord? Donc le A+, c'est ce qu'on a appelé l'opérateur de création. On va faire la même chose, on va écrire le module au carré de cette expression-là. Donc j'ai le module de A plus phi n au carré que je développe, hein, comme je l'ai expliqué précédemment, multiplié par son adjoint, c'est-à-dire l'adjoint de A plus, c'est le A, d'accord? Et l'adjoint du quai de phi n, c'est le bras phi n. Hein, ok? Et j'écris aussi le module au carré de l'expression à droite, donc qui est égal au module au carré de Cn plus 1 phi n plus 1. Bien. Alors, ce AA+, là, je vais utiliser maintenant l'expression de la relation de commutation entre les deux opérateurs A et A+. Hein. Donc, le commutateur de AA+, rappelez-vous bien, est égal à 1. Donc, je vais exprimer AA+, est égal à A+, le produit A plus 1. Hein. Donc, si vous ne comprenez pas ce que je dis, il faut revoir toutes les parties précédentes. OK? Donc, j'ai le produit AA+, est égal à A plus A plus A, le produit A plus avec A plus 1. Donc là, on l'obtient à partir du commutateur de A plus qui est égal à 1. OK? Et qui est égal, bien sûr, au module de Cn plus 1. Là. Bon, je n'ai pas écrit les développements comme je l'ai fait tout à l'heure, mais c'est Cn plus 1 multiplié par son adjoint et le bras. Donc, ça donne juste le module au carré de Cn plus 1. Alors là, on reconnaît aussi l'opérateur grand N. Hein? L'opérateur grand N sur le vecteur phi n, ça va donner la valeur propre petit n plus 1. Donc là, je vais avoir petit n plus 1 qui va sortir. Et donc, le produit scalaire de ces deux vecteurs-là est égal à 1. Autrement dit, je vais avoir petit n plus 1 est égal au module de Cn plus 1 au carré. Et puis là, on enlève le module au carré, on prend la partie réelle. Donc, on a le facteur Cn plus 1, le facteur de proportionnalité, est égal à racine de petit n plus 1. Donc, on va écrire la relation de proportionnalité entre A plus phi n et phi n plus 1. Donc, l'action de l'opérateur A plus, l'opérateur de création sur le vecteur phi n, est toujours égale à racine de n plus 1, phi n plus 1. Bien. Alors, avec toutes ces expressions-là que nous avons vues, on va maintenant trouver la relation qui existe entre les différents états propres de l'hamiltonien H. Bon, je rappelle quelques expressions. Bon, l'expression que je viens de démontrer ici, et puis une expression que j'ai déjà utilisée précédemment. Hein. Donc, on a toujours l'action de l'opérateur d'annulation A sur l'état fondamental, sur le vecteur correspondant à l'état fondamental, c'est toujours 0. Donc, A phi 0 égale à 0. Et je rappelle les formules que je viens de démontrer, c'est-à-dire A phi n est égal à racine de n phi n moins 1. De la même manière, je rappelle que A plus phi n est égal à racine de n plus 1 phi n plus 1. Donc là, ce sont les trois relations de base qu'il faut connaître par cœur. Et bien sûr, leur démonstration aussi. Hein. Bien, à partir de ces expressions, on pourra déduire maintenant, on pourra poser la question d'ailleurs, quel est le lien qui va exister entre un état d'ordre n, phi n, et l'état fondamental phi 0. Hein. Donc n, c'est un niveau excité quelconque, hein, donc n égale à 1, 2, 3, etc. Et le niveau qui est l'état du niveau fondamental qui est phi 0. Bien, on va utiliser ce qu'on vient de faire là, donc c'est-à-dire j'utilise le fait que l'action de A plus sur le vecteur phi n moins 1, ok, d'après cette relation que vous avez ici, mais là j'ai mis phi n moins 1. Hein. Là vous avez n, mais là n moins 1, donc on va avoir racine de n moins 1 plus 1,
D'accord? Donc, n moins 1 plus 1, c'est n. Donc, racine de n, phi n plus 1, c'est-à-dire phi n moins 1 plus 1. Donc, c'est ici phi n. Donc là, l'action de A plus sur le vecteur phi n moins 1 est égale à racine de n phi n. Et je vais faire diviser par racine de n. Donc, on va exprimer le vecteur phi n en fonction du vecteur phi n moins 1. Donc, c'est A plus phi n moins 1 divisé par racine de n. Donc, on a juste divisé par racine de n ici. OK? Bien, de la même manière, je pourrais aussi exprimer le vecteur phi n moins 1 en fonction du vecteur phi n moins 2, avec la même expression ici. C'est-à-dire, lorsque je vais écrire A plus phi n moins 2 est égal à racine de n moins 1 phi n moins 1. Okay? Donc, je vais encore exprimer phi n moins 1 en fonction de phi n moins 2. Donc, je vais avoir est égal à A plus, enfin, la plus qui est là, multiplié par maintenant phi n moins 1, qui est A plus phi n moins 2 divisé par racine de n moins 1. Okay? Et le racine de n est celui-là qui est ici. OK? Alors, A plus sur phi n moins 2 divisé par racine de n moins 1, là, c'est A plus au carré. Hein? L'action de A plus, enfin de A plus successivement, A plus, c'est le produit A plus, c'est-à-dire c'est A plus au carré, phi n moins 2 sur racine de n moins 1. Bien sûr, on pourra continuer ici, donc on va avoir égal à A plus à la puissance 3, phi n moins 3, okay, sur racine de n moins 1, n moins 2, de la même manière, hein, avec la même technique. Donc j'ai phi n est égal aussi à A plus à la puissance 3, phi n moins 3, donc l'action de A plus au cube sur le vecteur phi n moins 3 divisé par racine de n multiplié par n moins 1, n moins 2. Et on pourra continuer comme ça jusqu'à l'ordre, jusqu'à phi 0. Hein. Donc phi 0, je vais avoir ici n moins n. Donc je vais avoir A plus à la puissance n jusqu'à n moins 1. Pardon, jusqu'à 1. Hein. Donc jusqu'à 1. Donc je vais avoir ici le factoriel de n en bas. La racine carrée, bien sûr. Donc j'ai phi n est égal à A plus à la puissance n, phi n moins n, c'est 0 ici, d'accord? Et sur racine de n factoriel, d'accord? Qui est égal à racine de n moins n plus 1, hein, jusqu'à 1. Donc je vais avoir n, facteur de n moins 1, facteur de n moins 2 jusqu'à 1. C'est ce qu'on appelle le factoriel de n, bien sûr avec la racine carrée. Donc voilà l'expression qui lie l'état fondamental, le phi 0, avec un état quelconque d'ordre n, un niveau quelconque d'ordre n. Donc, c'est-à-dire on peut obtenir tous les vecteurs propres phi n de l'hamiltonien h à partir de l'état fondamental phi 0. Donc, si on connaît l'état fondamental, on pourra déduire tous les vecteurs phi n des niveaux excités. Bien, à partir de cette expression, donc, bon, je rappelle que je donne ici l'oscillateur harmonique à une dimension. Hein. Faites attention. Hein, donc, bien, alors maintenant, on va exprimer maintenant les fonctions d'onde stationnaires de l'oscillateur harmonique. Hein. Eh bien, ces fonctions d'onde, elles sont obtenues par projection des états phi n d'ordre n dans la base x. Hein. Donc voilà, on travaille à une dimension. Donc la fonction d'onde phi n de x est égale à la projection de phi n sur le vecteur de base x. Le phi n, on l'a déjà exprimé en fonction de l'état phi 0, hein, donc l'expression précédente. Je vais la remplacer. Hein. Voilà, donc j'ai le vecteur bras ici, x, et puis là, tout ça, c'est phi n. Hein. Bon, j'ai mis un peu de couleur là. On va voir pourquoi. Donc, j'ai A plus à la puissance n divisé par racine de n factoriel phi 0. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais remplacer l'opérateur A plus, là, qui est en vert, en fonction des opérateurs de position x et p. Donc, c'est la relation que j'ai donnée tout à fait au début, et puis je l'ai réutilisé plusieurs fois. Bien, donc j'écris le phi n de x est égal, je fais sortir ce racine de n factoriel, là, voilà mon vecteur de base x, et bien là, ce qui est en vert, là, c'est l'opérateur A+. L'opérateur A+, à la puissance n. Donc l'opérateur A+, je rappelle, c'est 1 sur racine de 2, facteur de racine de m oméga sur h bar x, moins i sur racine de m oméga h bar p. Donc A plus à la puissance n, ça veut dire que j'ai tout ça à la puissance n, et puis ces opérateurs-là, tout ça à la puissance n. OK? Bien. Alors maintenant, on a déjà vu ce genre si vous voulez, lorsque nous avons l'opérateur x en position et l'opérateur impulsion entre un vecteur phi 0 et le vecteur de base x,
eh bien là, ça nous donne la valeur propre petit x, hein, et le P, ça va donner h bar sur I, D sur dx. Hein. Donc, je rappelle, on travaille à une dimension. Allons-y, je remplace tout ça. Hein. Donc, je garde toujours les couleurs. Hein. Donc, 1 sur racine de n factoriel, 1 sur racine de 2 à la puissance n. Et voilà, ici, j'ai remplacé l'opérateur x par sa valeur propre, petit x, et p par h bar sur i. Donc, il y a le i qui simplifie, et là, le h bar va venir ici dans le numérateur. Donc, bon, le p, c'est comme j'ai dit, h bar sur i, d sur dx. On obtient cette expression ici. Et bien sûr, l'état phi0 projeté sur x, hein, ça donne phi0 de x. Hein, donc, la fonction d'onde de l'état fondamental que nous avons déjà calculé, hein, dans l'une des vidéos précédentes. On l'a donné en détail d'ailleurs. Bien, je rappelle son expression quand même parce qu'on va la remplacer. Donc, je rappelle que nous avons déjà calculé l'expression de la fonction d'onde de l'état fondamental qui est égale à m oméga sur ph bar à la puissance 1 sur 4 exponentielle moins m oméga sur 2h bar x carré. C'est une fonction gaussienne, ça d'une part. D'autre part, je vais prendre cette constante-là, hein, la racine de h bar sur m oméga, et puis je vais la faire sortir à gauche. Hein. Je vais la faire sortir à gauche, donc je vais avoir ici à gauche h bar sur m oméga à la puissance n demi et à la puissance n. Hein. Donc il y a ici une racine, et puis il y a une puissance n, hein, quand je vais la faire sortir de cette accolade. Ça d'une part. D'autre part, lorsque je vais faire sortir la racine là, donc il faut multiplier par l'inverse ici. Donc je multiplie par l'inverse, c'est-à-dire on va multiplier racine de m oméga sur h bar par racine de m oméga sur h bar. Donc je ne vais plus avoir ici de racine. OK? Allons-y. Donc ce que je vais faire dans la suite, eh bien je vais rassembler les constantes. Hein, donc là, j'ai la constante 1 sur racine de n factoriel. J'ai ici 1 sur racine de 2 à la puissance n. Et puis, je vais avoir cette racine de m, cette constante-là qui est h bar sur m oméga à la puissance n et à la puissance n demi. Aussi, cette constante-là qui vient de l'état fondamental m oméga sur ph bar 1 sur 4. Donc, tout ça va être rassemblé ici à gauche, bien sûr. Hein. Donc, les constantes, on pourra toujours les faire passer à gauche. Par contre, l'expression ici vont rester à leur place. Allons-y. Donc, les constantes, je vais les rassembler ensemble, celles qui sont à la puissance 1 demi. Voilà, les voici. Donc, tout ça, c'est à la 1 demi. Donc, j'ai 1 sur 2 à la puissance n à la puissance 1 demi. J'ai 1 sur factoriel n 1 demi. Et puis, j'ai h bar sur m oméga à la puissance n à la puissance 1 demi. Donc, j'ai rassemblé toutes ces constantes qui ont la même puissance, c'est-à-dire ces racines carrées de tout ça. Et puis, la constante m oméga sur ph bar, à la puissance 1 sur 4 qui vient de la fonction phi0 de x. Hein, et voilà l'exponentielle. Ce qui est à l'intérieur, le voici. Donc, après avoir fait sortir la constante qui était là, j'enlève la racine carrée qui était précédemment. Bien. Voilà donc l'expression de la fonction d'onde d'un niveau n, hein, en fonction de la fonction d'onde de l'état fondamental phi0 qui est cette exponentielle, qui est cette gaussienne. Eh bien, en général, ces fonctions propres de l'hamiltonien H de l'oscillateur harmonique s'expriment sous la forme que je vous donne ici. Donc, j'ai 1 sur 2n, 2 à la puissance n factorielle, et puis m oméga sur ph bar à la puissance 1 quart. Et puis, là, on utilise un Hn, c'est un polynôme qu'on appelle polynôme d'Hermite. Hein. C'est un polynôme mathématique dont je ne rentre pas trop dans les détails, mais vous pouvez le trouver si ça vous intéresse de voir les détails. Ce polynôme d'Hermite est donné par cette expression-là, donc c'est moins à la puissance n, bon, le n qui est là, exponentielle x carré, la dérivée énième de exponentielle moins x carré. Hein, donc là, c'est Hn, si vous voulez, de la variable x, mais là, on va avoir la variable qui est racine de m oméga sur h bar x. Hein. OK? Bien, donc ce polynôme d'Hermite-là, en fonction duquel nous avons exprimé notre fonction de l'oscillateur harmonique. Et bien sûr, là, on multiplie par exponentielle moins m oméga sur 2 h bar. Si vous voulez, ce sont les calculs qui nous permettent d'exprimer tout ça, donc toute cette expression-là, en fonction de cette expression-là. OK? Et puis, avec la constante que nous avons utilisée, va être appliquée là, dans les calculs. OK?
Bien, donc ce que je veux juste dire, c'est que maintenant la parité de notre fonction d'onde va dépendre de la parité de n, hein, de n qui représente le niveau de l'état pour lequel on fait les calculs, hein. Donc la parité de phi n de x est égale à la parité de n. OK? Alors je vais donner quelques exemples pour illustrer cette propriété. Bon, je commence par la fonction de l'état fondamental que j'ai déjà utilisé, j'ai rappelé, donc phi 0 de x, voilà son expression, et qui correspond à l'énergie propre de l'énergie de l'état fondamental, E0, qui est égale à h bar oméga sur 2. OK? Donc, on voit bien que cette fonction, elle est paire, hein. Donc, 0, n égale à 0, paire. Donc, la fonction, vous voyez bien qu'elle est paire. Nous avons ici un x carré. Je donne le phi 1 de x, donc la fonction correspondant au premier état excité, donc n égale à 1. Voilà son expression, et qui correspond à l'énergie E1 qui est égale à 3 h bar oméga sur 2. Hein. Vous voyez bien, cette fonction-là, c'est une fonction qui est impaire. Donc celle-là, elle est paire, celle-là, elle est impaire. Nous avons ici un x. Hein. Donc f1 de moins x est égal à moins f de x. Moins f1, pardon, phi 1 de moins x est égal à moins phi 1 de x. Hein. Okay, vous voyez ici un x. La fonction de deuxième niveau excité, hein, phi de 2x, hein, donc n égale à 2. Donc on obtient ici un x carré, là j'ai un x carré, et l'énergie correspondante, c'est l'énergie de deuxième niveau excité E2 qui est égale à 5 h bar oméga sur 2. Ok, donc bon, vous voyez sûr, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, bon, j'ai déjà expliqué d'une manière très détaillée les expressions de ces énergies-là et même leur représentation graphique. Hein. Donc il faut revoir les vidéos précédentes si vous ne les avez pas encore vues. Ce que je veux dire là, c'est que là aussi, j'ai la fonction phi de 2x qui est celle du deuxième niveau excité est une fonction qui est paire. Donc j'ai ici x carré et là un x carré qui sont paires. Bien, donc je termine par la représentation de ces trois fonctions hein, sur le correspondant à l'oscillateur harmonique. Donc là, c'est le potentiel harmonique qui est là. Voilà donc la représentation de la fonction d'onde du niveau fondamental qui est une fonction paire, vous voyez bien sûr paire par rapport à l'axe, hein, l'axe de ce potentiel-là. Okay, donc vous voyez bien, il est symétrique par rapport à cet axe. Pour le premier état excité, qui est une fonction impaire, donc vous voyez là, c'est une fonction qui est symétrique par rapport à l'origine. Okay, donc c'est une fonction qui est impaire. Donc ici, l'axe par rapport à l'axe de ce potentiel harmonique. Pour le deuxième état excité, hein, qui est une fonction paire, vous voyez bien là que vous avez une fonction paire hein, qui est symétrique par rapport à l'axe de ce potentiel harmonique. Voilà, donc vous pouvez continuer comme ça. Donc en fait, ça continue de cette manière. Donc j'ai paire, impair, paire, impair, paire, impair, etc. Hein, donc c'est pour les niveaux supérieurs. Voilà, donc avec cette représentation graphique de ces fonctions de l'oscillateur harmonique, donc je termine cette partie-là et je termine aussi donc le chapitre numéro 5. Donc voilà, c'est la fin de ce chapitre numéro 5 et je vais continuer avec le chapitre numéro 6 qui est sur la théorie quantique du moment cinétique. Ok, donc je vous remercie pour votre attention.